Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, une guidance sentimentale concernant l'évolution d'une relation. Que vous soyez avec cette personne déjà ou non, qu'il s'agisse d'une nouvelle relation, d'une relation déjà établie, peu importe. Je vous laisse vous concentrer sur la personne à qui vous pensez fortement, pour qui vous voulez voir l'évolution de votre relation. Et puis, nous irons voir ce que vos guides veulent bien nous transmettre comme information. Vous voyez, nous allons travailler avec l'oracle Béline. On va suivre un protocole, on va suivre un tirage qui est proposé par, je vais vous montrer d'ailleurs l'édition que j'ai. Voilà, cette édition-ci, l'oracle Béline, tirage et interprétation, ici, donc pour une fois, de Claude Darche. Et donc pour une fois, nous allons suivre un tirage, une méthode proposée. Je vous l'expliquerai au fur et à mesure d'ailleurs que nous placerons les cartes. Pour faire vos choix, on prendra un jeu que je n'ai pas sorti depuis longtemps. C'est un jeu de cartes à jouer de chez Djeco qui s'appelle Ramino. C'est un nom qui est un peu difficile, je trouve, à prononcer ou à retenir. Donc ça, c'est le dos des cartes. Et voilà, je les utilisais un temps, puis elles m'appellent à nouveau. Vous voyez, un jeu de cartes comme ça, avec beaucoup de personnages. Donc, ça, ce sera pour réaliser notre choix au niveau de l'identification. C'est moi qui tire les cartes. Si vous êtes une femme, vous serez plutôt représentée avec l'étoile de la femme. J'écoute. Après, peu importe. Femme, 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 homme, femme, homme, on s'en fiche. Peu importe, on est sur l'idée de la complémentarité. Donc, c'est pour cette raison qu'au niveau des cartes et des égrégores, on est sur l'étoile de la femme, l'étoile de l'homme. Après, vous vous adaptez. En tout cas, si vous êtes une femme qui regardez la guidance, vous êtes plutôt représenté avec l'étoile de la femme et la personne concernée sera plutôt sous l'étoile de l'homme. Si vous êtes un homme, on sera sur l'inverse. Vous êtes plutôt, vous, a priori, présent sous l'étoile de l'homme et la personne à qui vous pensez sera plutôt représentée sous l'étoile de la femme. Voilà pour juste ces petits réglages de départ. On est parti pour les choix. Je ne sais pas faire rapide au niveau des intros. Alors, quel choix? Les choix, s'il vous plaît. Donc, le choix numéro 1, je vous la montre. C'est, je pense, un arbre. J'hésite entre arbre et algue. Ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, un chat. Un chat en costume principalement bleu. Le choix numéro 3, un écureuil. Là aussi, du bleu. Et c'est amusant parce que j'ai été appelée à mettre une nouvelle bougie aujourd'hui, une bougie bleue en lien avec le chakra de la gorge. Donc, c'est amusant cette présence du bleu et de la communication, ce qui m'a semblé être un petit peu logique puisque dans les relations de couple, la communication est quand même très, très importante. Et dernier choix, et j'ai cru voir du bleu encore. Et oui, on aura donc 4 choix, encore du bleu. Et cette fois-ci, c'est un requin-ci, je pense. Voici pour vos 4 choix, pour aujourd'hui. 4 choix. Hop. Je laisse comme ça, je pense que vous pouvez bien voir. Si vous avez besoin de zoomer, vous savez, vous faites ce petit geste-là sur l'écran de votre tablette ou de votre smartphone et ça vous permettra de voir en
plus gros. Que vous dire de plus? Que je suis ravie de votre présence sur la chaîne, de vos retours, hein, des interactions qui nous lient. Merci vraiment, qui nous unissent. Mélie, dans le bon sens du lien. Merci beaucoup. Merci également, bien sûr, et vous le savez, de tout cœur aux personnes que j'ai la chance de rencontrer lors des guidances, des accompagnements, contact défunts, tous ces soins énergétiques également en privé. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ces fabuleuses et magnifiques rencontres. Je vous laisse aller donc dans la barre de description, juste en dessous là de la vidéo, vous avez un petit menu, vous appuyez sur plus, me semble-t-il. Là, vous avez le minutage qui vous permet d'aller à votre choix directement, le 1, le 2, le 3, le 4. Et c'est également dans cette barre de description que vous trouvez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 1. Allez, allons découvrir où vais-je vous placer. Alors, étoile de la femme ici, étoile de l'homme ici, ça c'est sûr, et je pense que votre carte choix, je vais la placer, je voudrais une neutralité et ne pas la mettre plus d'un côté que de l'autre. Hop, de cette façon-ci, sans que ça brûle mon petit Bouddha, ici, voilà, comme ça. Alors, c'est parti pour votre guidance, l'évolution de votre relation. Décidément, j'ai changé, mais là, ça est tombé sur... Hop là, c'est tombé sur le fil. Alors, l'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation. Comment votre relation, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, comment la relation va-t-elle évoluer, s'il vous plaît? Je les retourne en même temps. Donc ici, vous avez la 36, les pourparlers. La maladie, la 17. Ici, vous avez la réussite, la 5 et l'union, la 27. Je vais m'arrêter là, tiens, je suis appelée à vous le faire de cette façon-ci, en m'arrêtant étape par étape. Alors là, ce que l'on vient de voir, les premières cartes, cette première ligne ici qui sort pour vous, concerne votre état d'esprit, à l'un et à l'autre. Alors c'est amusant parce que l'on voit que vous vous posez beaucoup de questions, vous qui regardez, donc si vous êtes femme, hein, en tout cas dans cette énergie-là entre vous deux, madame, on va le dire de cette façon-ci, se pose énormément de questions, a peut-être une tendance à voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas... ce qui pose difficulté, ce qui est difficile. Là où monsieur ne voit que le côté positif, on a une forte volonté d'engagement, une forte envie que la relation fonctionne, et on a vraiment un fort engagement du côté de monsieur, alors que madame ici se pose quand même beaucoup de questions. On n'est pas du tout sur le même tempo, on n'est pas du tout sur la même façon d'apprécier la relation. On a des énergies qui sont vraiment complètement différentes. Alors, allons voir l'évolution. Là, ce seront les prochaines cartes. Évolution sur un mois. Évolution sur un mois pour madame.
Nous avons la carte de l'infortune, la 46. On continue sur le même type d'énergie. Hein. Évolution sur un mois pour monsieur maintenant. Bon, j'adapte un petit peu le tirage. Et on continue avec la carte de la beauté, la 40. On a vraiment deux énergies différentes. Et ce qui vous rejoint, l'évolution commune entre vous deux sous un mois. Et vous avez amitié, pensée, la 8. Alors, sous un mois, pour mesdames, pour madame, pour vous mesdames, avec cette carte de l'infortune, j'ai un petit peu cette énergie quand même pour vous, de vous dire que ça ne va pas fonctionner, que ça ne va pas le faire, que ça va... j'ai quand même une énergie assez négative, assez pessimiste, voilà, assez pessimiste par rapport à l'évolution de votre relation et la possibilité qu'il y ait une relation entre vous. Et une relation qui perdure. Là où monsieur, ici, vous voyez, eh bien, il est encore un petit peu on est vraiment sur cette énergie de, on a un nuage rose, on a un nuage gris. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là. Pour lui, monsieur, l'évolution de la relation, eh bien, il voit tous les bons côtés. Il voit que, là, ici, on a les deux cœurs la volonté de s'unir. Ici, on a la beauté, vous voyez, avec un cœur qui est souverain, qui est maître, qui règne. On a sous un mois, pour lui, il n'y a pas de complications, il n'y a qu'une évolution tranquille. Je ressens par rapport à son état d'esprit, il comprend que ça va prendre du temps, qu'il faut tisser des liens, qu'il faut nouer des liens. Et on a cette notion-là pour monsieur que Paris ne s'est pas fait en un jour, que ça va prendre du temps, mais qu'on est sur de bons rails. Ce qui vous réunit tous les deux, on a cette carte ici qui est plutôt positive, hein, une carte solaire, ce qui nous amène à penser que vous, mesdames, vous allez être un petit peu... Vous n'allez pas jeter l'éponge tout de suite. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bon, voilà un homme quand même qui me donne des gages, qui me donne des gages en termes d'envie de s'engager, en termes, oui, d'engagement. On va voir. Je vous sens un petit peu, vous voyez avec cette fleur ici qui est en commun, je vous sens un petit peu vous rallier à cette idée du « on va bien voir ». J'y crois pas trop, mais voyons là où ça va nous mener quand même. Et puis je ressens un petit peu aussi, quand je me connecte à vos énergies, mesdames ou madame, je vous sens un petit peu... je vous sens un petit peu à vous dire... ce serait quand même un peu difficile de chasser cet homme qui vous montre des gages d'engagement, justement, voilà, il sait vous apporter des gages et je vous sens un petit peu vous dire je serais quand même peut-être un petit peu vache que de tourner le dos, vous voyez, à tout ça. Même, encore une fois, si vous n'y croyez pas forcément beaucoup, sous un mois, vous laissez quand même sa chance à la relation. Voyons la suite. Maintenant, sous 3 mois. Sous 3 mois pour vous, mesdames, comment voyez-vous l'évolution de votre relation? Non, comment votre relation va-t-elle évoluer? Plutôt, pardon, sous 3 mois pour vous, mesdames. On a la carte de la fatalité, la 48. Bon, j'aimerais vous annoncer autre chose, hein, mais vous voyez ce que... Et pour messieurs, pour monsieur, on a la carte ici, toujours de salle de ambiance, hein, la 39 avec la carte de l'appui. Sous 3 mois.
Je vais quand même voir, ça aussi j'adapte du tirage parce que normalement on ne l'a pas, mais je veux voir quand même ce qui vous réunit entre vous deux. La 28, la famille. Alors, c'est amusant parce que j'avais plutôt l'impression d'une relation un petit peu naissante et là, avec cette carte de la famille qui vous relie tous les deux, qui vous réunit tous les deux, on pourrait avoir tout à fait affaire à un couple qui a déjà qui a déjà construit des choses ensemble. Et vous, mesdames, ou dans ce couple-là, la femme, vous adaptez, hein, selon si vous êtes homme ou femme, il y a beaucoup quand même de questionnements. On est sur peut-être plus une collaboration, plus que sur un couple maintenant. On est sur peut-être une amitié amoureuse, plus qu'un amour. En tout cas, pour vous, mesdames, c'est comme ça que vous le ressentez. Sous 3 mois, avec cette carte de la fatalité, ça donne quand même l'impression que vous allez rester sur cette énergie ici de c'est difficile d'envisager un avenir commun. C'est difficile d'envisager que la relation puisse évoluer positivement. Là où encore une fois, pour l'homme dans cette relation-là, on se dit quand même que vous avez des choses en commun, vous avez des points communs, que ce soit une nouvelle ou une ancienne relation, hein. On a quand même cette notion ici on a des choses en commun sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir bâtir quelque chose, pour pouvoir construire. Que ça a été déjà construit ou non, on a cette volonté côté homme de regarder le verre à moitié plein, là où côté femme, on regarde le verre à moitié vide. Je vous cache pas que là, c'est quand même au niveau de l'issue de votre relation. Bon, surtout, vous ne prenez que si ça résonne, que si ça vient conforter des doutes et des questionnements que vous avez déjà. Bien sûr. N'allez pas mettre fin à une relation ou ne pas donner sa chance à une relation si ça ne vient pas, si cette guidance-ci ne vient pas conforter déjà quelque chose que vous ressentez, quelque chose qui vibre déjà fort en vous, hein, bien évidemment. Alors ici, nous allons aller voir l'issue. L'issue à plus long terme, l'issue ici, l'issue à plus long terme. Je regardais en termes de datation, on nous dit d'ici une année, l'issue à plus long terme pour votre relation. Et vous avez ici la carte des passions, la 31. La carte des passions, la 31 sur l'issue à plus long terme. On va aller l'éclairer, cette carte des passions. Je la sens pas très... je la sens plutôt dans... Alors, attendez. On va aller l'éclairer quand même. On va aller vérifier. Quelle énergie pour cette carte des passions. Ah, vous avez la carte de la renommée associée, qui vient s'associer à cette carte des passions. La 31 et la 43. J'allais vous dire que je la sens quand même plutôt en mode querelleur, cette carte des passions. On a la carte de la renommée quand même, qui vient éclairer cette carte des passions. Alors, ce que ça vient nous dire ici, j'écoute parce que c'est quand même un petit peu... Et puis en d'autres de jeu, vous avez la carte de l'amour ici, la 29.
petit peu subtil. C'est le mot que je cherchais, pardon. Je vous ai laissé avec une phrase en suspens. Parce que justement, j'écoutais. Alors, ce que ça vient nous indiquer ici, c'est un petit peu comme un rebondissement. Vous voyez la chute de l'histoire, c'est un petit peu, ouais, on a cette énergie ici d'un petit rebondissement. Ce que ça nous indique quand même, j'ai quand même eu vraiment cette impression ici de, on discute hein, autour de l'évolution de votre relation. Pour moi, il y a des choses que vous venez mettre en lumière. Il y a, à mon sens, il y a des échanges, des discussions assez qui peuvent être vifs, en tout cas fermes. Voilà, cherchez le mot. Assez fermes, dans lesquelles la femme, madame, s'exprime clairement sur ce qu'elle ne veut plus vivre. Vous voyez, avec cette carte de la fatalité, ça vient nous apporter cet éclairage-ci au regard de l'issue. Sur ce qu'elle ne veut plus vivre, sur ce en quoi elle ne croit pas, ce en quoi elle ne croit plus, ou ce qui lui fait considérer qu'elle ne croit plus, qu'elle ne veut plus vivre dans la relation. On a quelque chose quand même de très très fort à ce niveau-là. Je pense qu'il y a, c'est ce que je ressens ici, il y a, alors ne prenez pas ça à mal mesdames parce que c'est tout à fait légitime que d'exprimer ce qui ne vous convient pas, de le mettre en lumière, de manière à faire évoluer positivement votre couple. C'est ce vers quoi vous allez, vous voyez. On a une expression claire, vous, mesdames, ou pour les femmes, de ce qu'elles veulent vivre, ce qu'elles ne veulent plus vivre, ce avec quoi elles veulent rompre, ce qui les déplaît dans la relation ou dans l'attitude de l'autre selon où vous en êtes dans votre relation. Et vous, mais pardon, le petit bémol, c'est que quelque part, on vient vous dire ici que ça prend toute la place dans votre façon de considérer l'autre et ce qui pourrait arriver dans votre couple. Ici, on a un homme qui a un petit peu le cheminement inverse, c'est-à-dire que pour lui, tout est beau, tout est rose. Il a beaucoup de mal à entendre, à comprendre, à voir ce qui ne fonctionne pas dans la relation. Peut-être parce que pour lui, sincèrement, tout va bien. Peut-être parce qu'on a une petite tendance à faire un petit peu l'autruche ou la sourde oreille. Là, vous adaptez, hein, vous voyez. En tout cas, on a ici sur l'évolution, donc on voit quand même ce qui vous relie, c'est qu'on a quand même on a du respect. Il y a du respect entre vous. On a aussi des choses qui ont déjà été vécues et partagées ensemble. Ça vous rassemble et ça vous relie. Et là, on arrive au-delà de 3 mois, vous arrivez à vous exprimer, vous arrivez à vous rejoindre sur, encore une fois, mesdames, exprimez ce qui vous déplaît, monsieur, exprimez l'inverse, de manière à ce que monsieur comprenne les réticences ou les griefs, fonction de, mais on n'est pas sur du tu, vous voyez, du tu accusateur, pas du tout, on n'a pas cet esprit-là en termes de ce qui vous relie. Mais je pense que monsieur va entendre et va comprendre le point de vue de madame, et madame va faire la même chose, elle va retrouver ou voir ou découvrir aussi, en effet, tout le côté très amoureux de monsieur, ça va l'aider à faire renaître ou à amplifier, selon là où vous en êtes, la flamme entre vous deux. En tout cas, on a une parole qui se libère,
On a une parole qui se libère avec ce bleu là ici qui ose être franche, respectueuse, clairement respectueuse, mais franche et franche. Et de là, eh bien, écoutez, on a la carte de la renommée, on a la carte de l'amour aussi qui vient confirmer. Donc, pour moi, l'évolution d'ici un an, elle est plutôt positive dans votre relation. Ouais, si, contre toute attente par rapport à ce que je voyais là au départ, elle est plutôt positive. Il y a un amour qui se construit, un amour qui naît ou qui renaît. Euh, Encore une fois, la question du respect mutuel est très importante, pardon, entre vous. C'est ça, c'est très très fort entre vous deux. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne, j'espère qu'elle fait sens, qu'elle va pouvoir vous permettre de cheminer. Et encore une fois, ces guidances, surtout prenez si ça résonne. Autrement, laissez. D'accord? Et suivez votre voix intérieure. Je vous embrasse. Si vous souhaitez me contacter, vous avez mon adresse mail dans la barre de description et dans la petite vignette qui va suivre. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix donc de ce chat bleu pour choisir, pour vous mettre en reliance, on va le dire de cette façon-là, sur l'évolution de votre relation entre vous deux. Alors, c'est parti, je vous place ici. Bon, j'ai dit que je suivais le mode d'emploi, mais bien évidemment, c'est pas tout à fait le cas, hein, on est bien d'accord. J'adapte à ma sauce. Alors, l'étoile de la femme, l'étoile de l'homme. Je pense que je vais faire comme tout à l'heure, comme pour le choix numéro 1. Au fur et à mesure que je place les cartes, je vous dis le sens du tirage et on va y aller étape par étape. Donc ici, vous avez la carte du procès, la 33. Donc nous commençons par l'état d'esprit de mesdames. Et la 46, l'infortune. Pour l'étoile de l'homme, vous avez la carte de la maladie, la 17, et la renommée, la 43. Alors, je vais bien nous placer tout ça. Ça me gêne parce que ce n'est pas centré. J'ai réussi à faire avec sur le premier groupe, mais là, ça me gêne. Donc, je replace en essayant de mieux centrer tout ça. Pas tout à fait parfait, mais c'est pas... c'est mieux. Alors, votre état d'esprit, vous, mesdames, ou concernant mesdames, si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance-ci. Vous avez la carte de l'infortune et la carte du procès. J'ai l'impression, côté madame, qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Donc ça peut être en lien si vous êtes déjà en couple ou par rapport au passé amoureux. En tout cas, beaucoup de déceptions par rapport au passé amoureux de madame. Beaucoup de déconvenues. Donc, une certaine méfiance a priori, une difficulté à faire confiance. Et on a une certaine méfiance, oui. Peut-être une tendance même
à faire mal avant d'avoir mal. Bon, je caricature, hein, les cartes souvent vont envoyer des messages, les guides vont envoyer des messages souvent plus forts que n'est la réalité, de manière à ce que le message un petit peu percute et soit entendu. Donc ne vous offusquez pas, et en tout cas, en aucun cas, il y a jugement. Jamais, jamais, jamais. C'est l'énergie qui m'est envoyée. Vous voyez, j'ai une énergie, oui, d'une vie amoureuse, d'une vie sentimentale faite de beaucoup de déceptions quand même, et on a beaucoup de protection autour de madame. L'homme ici a aussi, hein, avec cette carte de la maladie, on a aussi un passé amoureux un petit peu de souffrance, qui a pu faire souffrir. Néanmoins, on a chez monsieur, on a un optimisme qui est là, une résilience, voilà, c'est le mot que je cherchais. On a une résilience, on a eu probablement déjà une guérison. En tout cas, on a une volonté farouche, je viens d'entendre, de laisser sa chance. De se dire que oui, on a souffert, mais que c'est pas parce qu'on a souffert dans son passé amoureux on ne doit plus vivre que des relations de souffrance ou que des relations maltraitantes. Alors, l'évolution de votre relation entre vous deux à 1 mois pour madame. L'évolution de la relation à 1 mois pour madame. Voilà, elle est là. Et vous avez la carte de la trahison, la 11. On a du mal à faire confiance. Vous restez sur cette idée que vous avez vraiment du mal à faire confiance. Et pour monsieur, la 4, la nativité. Oui, on a vraiment des énergies différentes là aussi. C'est fou. Le groupe 1, c'était différent, mais on avait aussi des énergies différentes. Monsieur veut laisser sa chance à la relation. Donc, soit la renaissance, soit si vous êtes déjà en couple, hein, ou si c'est une nouvelle rencontre entre vous. On a une volonté, encore une fois, j'entends le mot farouche, de laisser sa chance à la relation, de se dire que toutes les relations ne se valent pas, parce que à chaque fois il s'agit de personnes différentes, ou parce que on est tous en capacité d'évoluer. Et on a une croyance, la croyance qu'il est possible de construire quelque chose de nouveau entre vous. Et alors, entre vous deux, ce qui vous, justement, relie à 1 mois, l'énergie qui vous relie tous les deux à 1 mois. Vous avez la carte du retard, la 50e. C'est difficile d'avancer. C'est difficile de cheminer. Oh, qu'est-ce que j'aimerais vous dire autre chose. Mais là, c'est vraiment ce qu'on a. On a cette notion-là que c'est difficile parce qu'on a vraiment des rythmes et des envies et des croyances différentes. Là, on a beaucoup de méfiance ici. Ici, on a envie de se lancer, et donc l'envie de se lancer vient buter contre des peurs. Vous voyez les 2 cartes ici, elles tournent le dos. Là où, bon, ici c'est différent, on n'a pas de personnage, mais ici on regarde quand même côté relation. Alors, maintenant l'évolution sous 3 mois. Sous 3 mois, vous avez côté madame la carte de la découverte, la 14. On a encore la lune, hein, ici. On a la notion ici, alors la découverte elle est assez neutre, hein, ça dépend ce qu'on découvre quelque part. En tout cas, on a une énergie ici où avec le temps, on avance tranquillement avec le temps. On va voir la suite pour pouvoir interpréter
convenablement cette carte de la découverte. Donc, sous 3 mois pour monsieur, évolution sous 3 mois pour monsieur, par rapport à la relation évoquée, évolution sous 3 mois pour monsieur. On a la carte de l'amour. Lui, il fait tomber les barrières bien avant, bien plus tôt que vous. Ah bah vous, par contre, là, on va... Non. Ça, c'est une carte que je rajoute aussi par rapport au tirage classique. Donc, sous 3 mois, ce qui vous réunit, eh bien, on a la carte de la grâce. Donc, pour moi, sous 3 mois, madame avance tranquillement, elle chemine tranquillement sur la possibilité que monsieur ne soit pas une énième réplique de ce qu'elle a déjà vécu. Ou que monsieur, s'il s'agit d'un couple déjà construit, qui a déjà une histoire, que monsieur a sincèrement, réellement évolué. Alors bien évidemment, vous prenez ça avec toute la distance et la mesure, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses sur lesquelles il me semble difficile de passer. D'accord? Donc ne prenez la guidance que si c'est raisonnable et que si elle fait écho et que si elle trouve écho en vous. D'accord? En tout cas, c'est vraiment l'énergie que l'on a ici. Monsieur avance d'une façon évidente sur une construction amoureuse et dans son sillon emmène madame à découvrir que effectivement il y a une possibilité de vivre une relation qui ne soit pas une réplique de relations passées. De relations passées, à mon sens, avec un S. Et on a, là où je vous disais tout à l'heure que pour moi, monsieur avait déjà fait un travail de résilience, là, c'est un travail commun entre vous deux. Donc, à mon sens, madame évolue vers ce travail de résilience, d'ouverture, oui, d'ouverture à l'autre et de découverte de l'autre. Et sous un an, pardon, et c'est une magnifique carte, sous un an, on a la carte bleue. Donc l'évolution dans l'année, sous un an, c'est une relation qui est protégée. La carte bleue, c'est la plus jolie carte du jeu. Donc, à mon sens, cette relation évolue très, très, très positivement. Vous prenez votre temps, mesdames, ou madame prend son temps, là où monsieur va être un petit peu comme une locomotive, parce que lui s'engage plus rapidement. Peut-être y a-t-il eu aussi moins de souffrance. Il n'y a vraiment aucun jugement, jamais aucun jugement dans une guidance. Tout s'explique et tout a sens, et tout fait sens dans une vie. En tout cas, l'évolution est extrêmement positive. À partir de 3 mois, ça se débloque, et sous un an, c'est vraiment très, très positif. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne, qu'elle fait sens, qu'elle trouve écho. Qu'elle vous donne des réponses. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de me le faire savoir en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui se trouve dans la barre de description ou sur les petites vignettes à venir. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et je vous souhaite beaucoup d'amour. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc celui de cet écureuil en kilt. Alors, quelle est l'évolution? Que veut-on nous indiquer quant à l'évolution de votre relation entre vous deux, entre vous et la personne à qui vous pensez actuellement en regardant la guidance? Alors, mince, tiens, j'aurais dû, là je sens qu'il faut que je
nettoie complètement le jeu, enfin que je le réinitialise. Alors je vais faire un truc que je n'ai pas l'habitude de faire, je vais voir, hein. Je suis pas très douée pour mélanger de cette façon-là. Hop là. Voilà. Si ça fonctionne, j'y arrive à peu près, autrement j'aurais coupé. J'ai besoin de faire comme un reset dans le jeu. Hop, hop, hop. So. Voilà. Une deuxième fois. Bon, j'espère que ça va pas être trop long. Ah. Comme quoi je manque d'entraînement, parce que là, c'est nettement plus rapide que tout à l'heure. Hop, hop, hop. Voilà, un troisième. Et je crois que ce sera bon. Je pourrai battre ensuite pour vous. Alors, c'est amusant comme l'énergie des cartes parle. Je m'en suis rendu compte en me connectant à votre choix. Hop. Voilà, ça y est. C'est réinitialisé. Allez, c'est parti. Alors, nous allons aller voir. Évidemment, je modifie un petit peu la guidance, le tirage d'origine. Je vous ai dit que j'allais m'y tenir. Et puis bon, je fais comme je suis appelée à le faire. Allez, c'est parti. On va commencer par voir l'état d'esprit de madame. Alors, vous avez la carte. Ah, ben, je vais avoir des cartes à l'endroit et à l'envers. La carte des passions. Et puis, la carte... Ah, j'en ai deux. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. La carte des passions et la carte de la table, la 30. Donc, 31 et 30. Ça, c'est l'état d'esprit ici, ces deux cartes-ci. L'état d'esprit de madame et l'état d'esprit de monsieur en face. Les deux cartes sont là, évidentes. Vous avez la carte de la ruine, la 50, et des pénates, la 16. Bon, alors, ce que ça nous indique ici, on va commencer déjà par madame. L'état d'esprit de madame ici, c'est une femme passionnée, déjà avec la carte des passions. Une femme, j'ai une nature très très bonne vivante. Passionnée, bonne vivante, envie de s'amuser, envie de prendre du bon temps, envie de plaisir partagé. Monsieur, son état d'esprit à lui, c'est... Je ne serais pas surprise que ça le surprenne un petit peu. En tout cas, il a une envie de construire. Vous voyez, d'une ruine, on passe à un bâtiment bien construit, bien solide. Il a envie de construire à deux. Il a envie de construire un cocon. On a une envie de construction vraiment forte d'un cocon pour vous deux. On a quelqu'un de très protecteur. Peut-être quelqu'un de beaucoup plus introverti que madame. Peut-être, ça peut ne pas forcément correspondre à tout le monde, parce que madame peut être peut-être avoir ce côté très, très volubile, expansif et passionné uniquement dans le couple. Ça, je n'ai pas l'information. Mais ici, j'ai quelqu'un de beaucoup plus passionné, alors j'ai quelqu'un de passionné, on va le dire de cette façon-là. Et ici, j'ai quelqu'un de stable, de protecteur. On est dans la construction, dans la sécurité. Ouais, dans la construction et la sécurité. Il y a une forte énergie ici protectrice. Et une envie d'être à deux. La notion du couple est très très présente. Je ne dis pas qu'ici elle n'est pas présente, mais ici on a une notion du cocon, vous voyez. Là, ici, on a une notion de passion et de flamboyance. Alors, voici pour vos états d'esprit, à l'un comme à l'autre. Ensuite, l'évolution sous un mois de votre relation. Plutôt côté madame.
On a la carte de la famille, la 28. Côté monsieur, sous un mois. Oups là. Ouh, la carte du changement. La 18. Ce qui vous réunit, la renommée, la 43. Décidément, je crois qu'elle est sortie pas aux mêmes endroits, mais elle est sortie pour tous les tirages pour l'instant, cette carte-ci. Donc, nous avons ici l'évolution de la relation, de l'état d'esprit de madame, de la façon d'envisager sa relation sous un mois. Il y a une envie de construction. Avec la 28, on a une vraie envie, la carte de la famille qui irait bien là, ici, dans cette maison, là, construite par monsieur, rénovée par monsieur. On a une envie de construire à deux, de construire, de s'inscrire dans la durée, dans la construction. C'est amusant parce que vous vous rejoignez, vous voyez? Et monsieur, lui, qui peut avoir une tendance un petit peu peut-être aussi routinière, monsieur amorce aussi un changement. Monsieur amorce vous le faites bouger. Enfin, madame fait bouger monsieur, lui donne l'envie de peut-être plus sortir, l'envie de faire différemment, de vivre une relation de couple différente. Et monsieur donne envie à madame de construire. Vous voyez, ça fait hop là, flûte, à chaque fois je tape dans mon câble. On a un croisement qui se fait pour, au central, la carte de la renommée. Ici, on a, avec les 4 énergies, vous voyez, différentes, sur ce drapeau, on a les lauriers de la gloire, on a les trompettes de la renommée, on a vraiment cette énergie ici en commun, que vous vous retrouvez, que vous faites un, que vous avez envie, sous un mois, de construire ensemble, d'avancer et d'évoluer ensemble. Sous 3 mois maintenant, côté madame, évolution sous 3 mois. Évolution sous 3 mois, côté madame. On a ici la carte de l'eau, la 15. Alors, on va aller voir le reste. On va voir côté monsieur. L'évolution sous 3 mois pour monsieur. L'évolution sous 3 mois pour monsieur. Hop, 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 hop. Et monsieur a la carte de la fatalité, la 48. Il poursuit son changement, monsieur. Il poursuit son changement, monsieur, et sa transformation. Et ce qui vous relie tous les deux sous 3 mois, c'est la carte de l'inconstance. C'est une autre carte de changement. Alors, ce que ça nous indique ici, sous 3 mois, madame, elle évolue dans un joli lâcher-prise émotionnel. On peut avoir aussi clairement un déménagement avec la carte de l'eau, du bateau. Mais on est quand même beaucoup c'est une carte d'énergie de détachement émotionnel. Donc, j'écoute pour ne pas vous dire... pour ne pas me laisser entraîner un petit peu par ce que j'aurais envie de vous annoncer. Non, puis en plus en dessous, vous avez la carte bleue, donc ça vient conforter, confirmer ce que je ressentais. On est sur du positif, hein. On a madame qui se laisse plus aller. C'est dans ce sens-là le détachement émotionnel. J'ai une femme ici, oui, qui se laisse plus aller, qui se laisse plus emmener. Prendre par la main. Peut-être qu'on a ici des énergies quand même avec ce côté passionné, ce côté bonne vivante, un petit peu très autonome et un petit peu
Je voudrais pas que le mot soit mal interprété, mais un petit peu, qui prend le leader qui prend, le leadership dans la relation. Vous voyez un petit peu, on n'est pas dans de la domination, mais vous voyez qui prend la relation un petit peu en main et petit à petit, on a une envie, on a un vrai engagement, on a une envie de construire et donc on s'abandonne davantage. Et là, on a monsieur, encore on continue ce travail ici d'évolution l'un vers l'autre. Et vous êtes le premier groupe, le premier choix pour lequel j'ai les cartes que spontanément je viens rassembler, vous voyez, ensemble. On a on a pour monsieur une continuité de changement profond en lui, d'ouverture peut-être par rapport à ce que l'on se disait tout à l'heure, quelqu'un peut-être aussi qui exprimait moins facilement, qui exprime moins facilement aussi peut-être ses sentiments par rapport à madame. On a en tout cas pour monsieur une évolution complètement inédite pour lui de vivre une vie de couple. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut-être n'a jamais vécu en couple. Très honnêtement, cette guidance-ci, je la sens sur des nouvelles relations. Autant les précédentes, on avait une possibilité de lecture dans les différentes façons, à la fois si on est une nouvelle relation ou si on est un couple qui a déjà de l'expérience ensemble, du vécu ensemble. Là, très sincèrement, je ressens quand même des énergies de nouvelles relations entre vous deux. Et on a une capacité, l'un comme l'autre, à se laisser aller, à se transformer, à se laisser transformer par la relation et par l'envie de construire ensemble. On pourrait avoir, je ne serais pas surprise que sous ces 3 mois-là, ou plus, hein, on ira voir la suite, mais qu'on ait en tout cas un début on a peut-être un éloignement, en tout cas un début de se dire peut-être qu'on pourrait envisager de vivre ensemble. Vous voyez, j'ai des choses, je ne serais pas surprise qu'on ait ce genre de choses-là, ce type d'évolution-là. Et là, on va aller voir maintenant sous un an. Sous un an, quelle évolution de la relation pour les personnes qui regardent cette guidance-ci. Sous un an. Vous avez la carte du hasard, la 44, qui vient, je trouve, très bien clôturer. J'ai une énergie de, sous un an, eh ben, on va continuer à se laisser porter par nos envies, par la relation, par comment on évolue, comment on avance ensemble, par comment l'un l'autre on évolue et comment l'un l'autre on avance. Et vous terminez, hop là. Je voulais aller vérifier, éclairer ce côté, je le sentais en positif. Et en effet, vous avez la carte campagne santé. Donc, on a bien cette énergie pour vous. Et puis, en dos de jeu, vous avez la carte du départ où je vous disais, vous voyez, on part chacun de son côté et on va ensemble. C'est la carte 12, on est sous un an, donc sous 12 mois. Je ne serais pas surprise que, voilà, on laisse les choses. Vous êtes... J'ai un petit peu sous un an la notion aussi de le hasard a bien fait les choses pour qu'on se rencontre, pour qu'on réussisse à se trouver, à se retrouver, à vivre cette jolie relation ensemble, à évoluer, à cheminer ensemble. Et avec cette carte de la campagne santé, c'est une carte de grand apaisement, de tranquillité, de calme. On ne se prend pas la tête, on avance tranquillement ensemble. C'est très joli, c'est une très jolie relation qui se construit tranquillement.
Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne, j'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle vous éclaire. Si c'est le cas, je vous remercie de m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un message en utilisant l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description et également sur les petites vignettes à suivre. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, donc celui de ce petit requin très aimable et très souriant, bien qu'il soit un requin. Donc bien qu'il puisse effrayer un petit peu quand même, ce requin-ci, mais tellement sympathique au final. Alors, est-ce que ça décrit cette personne-ci, cette autre personne? Ou vous peut-être, sous des abords un petit peu difficiles d'accès peut-être, l'un ou l'autre. Bon bref, allons voir la suite. Allons voir la suite, allons voir la suite. Alors, je vous ai dit, je suis un protocole, mais bon, je fais un petit peu aussi à ma sauce. Alors, c'est parti, l'état d'esprit de madame actuellement. Vous avez, ou elles ont, la carte 39, la carte de l'appui, et l'état d'esprit de madame. L'état d'esprit de madame. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de battre comme ça. Je tiens jamais mes cartes de cette façon-là. Hop. J'ai trop de cartes, j'ai trop de cartes. Juste une, il m'en reste une à prendre, s'il vous plaît. Et les plaisirs, la 25, appui et plaisir. Ok. C'est plutôt positif, ça. État d'esprit de monsieur. État d'esprit de monsieur. Non, ça ne va pas être là. Ah, voilà. Ok. La carte bleue, la plus jolie carte du jeu. Celle qui inhibe également les cartes négatives. Hein. La carte bleue et pas besoin d'une autre. Mais bon, le protocole dit 2 cartes. Et la 41, l'héritage. Alors, état d'esprit de madame. Déjà, on va commencer par là. Avec cette carte des appuis du plaisir et des plaisirs, de l'appui et des plaisirs, plutôt dans cet ordre-là, j'ai une véritable envie, un besoin, même plus qu'une envie, un besoin de vivre des bons moments, de se dire que c'est pas la peine d'être ensemble si c'est pour s'enquiquiner, vous voyez, et si c'est pour se prendre la tête. Autant, alors vous voyez si ça résonne, mais j'ai un peu cette énergie ici pour vous mesdames, ou du côté de madame, de se dire, ne prenons que le meilleur de la vie ensemble. Donc ça peut être par exemple, pas forcément une envie de la vie quotidienne, vous voyez, avec ce qu'il peut y avoir comme désagréments. Ça peut être tout à fait un état d'esprit comme ça, se dire, en tout cas, on est là, si on est ensemble, c'est pas pour se prendre la tête, c'est pour s'amuser. C'est pour être bien ensemble. Alors, s'amuser ne veut pas dire que ce soit pas sérieux, hein, mais il y a une envie vraiment de prendre du plaisir à être avec l'autre, à être dans la relation. C'est vraiment ce qui soutient l'envie d'être avec cette personne-là. Côté monsieur, son état d'esprit avec la carte bleue est extrêmement positif. Il a peut-être une vision avec la carte de l'héritage un petit peu plus traditionnelle du couple.
Je m'étais pas connectée auparavant, donc quand je vous ai parlé, par exemple, de l'envie de madame de ne pas vivre ensemble pour ne garder que les bons moments, pour quand on est vraiment disponible pour l'autre, vous voyez ce côté-là. Monsieur, lui, ici, il a un côté probablement un petit peu plus traditionnel, ou une vision un petit peu plus traditionnelle du couple et de la vie à deux. Néanmoins, on a la carte bleue, hein, donc il y a une vraie volonté d'engagement, il y a une sincérité qui est là, il y a beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance. C'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif. On nous indique juste que c'est un homme dans son concept du couple qui a certains principes, certaines valeurs et probablement, encore une fois, une façon un petit peu plus traditionnelle de voir les choses. Je demande si vous êtes déjà en couple et si vous êtes déjà dans un couple établi. On a le même type d'énergie de toute façon. Une femme qui a envie de sortir, qui a envie de s'amuser, qui a vraiment pas envie de se prendre la tête. On a vraiment cette énergie-là. Là, on a un homme qui va avoir les mêmes dispositions, le même état d'esprit, mais qui va être un petit peu peut-être plus sérieux. Non pas que madame ne le soit pas, mais vous comprenez hein, l'idée. Alors, l'évolution à 1 mois. L'évolution pour madame, sa façon de voir la relation à 1 mois. Hop là, on a ici la carte qui a sauté, la carte des ennemis, la 35. Monsieur, hop là, à 1 mois, on a la carte de l'élévation, la 6. Et ce qui vous réunit à 1 mois. Comment êtes-vous ensemble sous 1 mois? Comment êtes-vous ensemble sous 1 mois? Les 2 cartes ont sauté, alors j'aimerais assez que la dernière saute aussi. Hop là, la voici. Vous avez la carte de la réussite, la 5. Bon, c'est positif ça sous 1 mois. On a côté madame, il y a quand même des petites choses qui vous dérangent, mesdames ou madame. Ou qui dérangent madame, si vous êtes un homme. Avec cette carte des ennemis ici, attendez, je vais écouter plus posément. Ah oui, c'est un petit peu ça, vous voyez, quand je vous dis je vais écouter plus posément. On a probablement une énergie beaucoup plus rapide chez madame, beaucoup plus... faut que ça bouge, vous voyez. Alors que monsieur, on est beaucoup plus posé, plus pondéré également. Sous 1 mois, madame, elle pourrait, attention mesdames, à des paroles qui pourraient être un petit peu, qui pourraient dépasser vos pensées. On a peut-être parfois des réactions un petit peu trop rapides, peut-être un petit peu trop... Oui, c'est ça. On ne mesure pas forcément l'ampleur, la portée de ses paroles, de ses propos. J'ai quelque chose comme ça ici, au niveau de l'énergie. Attention aussi peut-être aux personnes autour qui pourraient vous mettre le doute parce que, donc là on a deux possibilités d'interpréter, parce que je sens quand même des énergies, vous n'êtes pas dans un couple miroir ou dans une relation miroir, on est plutôt dans une relation
où on vient où l'autre vient, l'un vient apporter à l'autre ce qu'il n'a pas, de complémentarité, voilà. On est plus sur un couple de complémentarité qu'un couple miroir. Donc, il pourrait y avoir des doutes qui s'immiscent et qui viennent s'immiscer dans votre esprit, que ce soit par de vous-même, chez madame toute seule, sans qu'on ait besoin de lui souffler, ou peut-être par des proches, par des personnes qui viennent distiller un petit doute. Là où monsieur, pour lui, c'est une évidence. Il veut construire, il veut avancer, il trouve que la relation évolue. Il a cette envie-là de créer et d'évoluer et d'avancer. Ce qui vous réunit quand même, c'est la réussite. Donc ça, c'est beau, c'est-à-dire que les doutes de madame ou ses propos qui parfois peuvent être un petit peu mal tournés ou peuvent être un petit peu mal mesurés, monsieur n'en prend pas ombrage, il comprend la façon de fonctionner, il voit derrière les mots, il sait accueillir ce qui peut parfois être maladroit chez madame. Et donc on a le soleil, hein, c'est quand même l'énergie, c'est l'énergie de monsieur qui vient porter la relation sous un mois. On a une jolie avancée, on a une jolie... oui, on a une jolie avancée entre vous. Ça fonctionne entre vous, malgré les doutes, malgré, malgré les doutes, on va le dire de cette façon-là, et les maladresses, voilà, ça fonctionne. Et, et madame, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'elle ne s'arrête pas à ses doutes. Elle avance malgré tout aussi sur cette construction. Parce que si monsieur ne sentait pas qu'il y a une possibilité d'élévation, il ne serait pas dans cette dynamique-là de construction. Alors, sous 3 mois maintenant. Pour madame, état d'esprit, l'évolution plutôt de sa relation sous 3 mois. On a la carte 18, celle du changement. Et pour monsieur, sous 3 mois, hop. J'ai trop de cartes là, j'ai trop de cartes, je n'en voudrais qu'une. Pour monsieur, s'il vous plaît, sous 3 mois. Allez. Ça a du mal à sortir. Alors. Après, c'est parce que aussi j'attends que ça saute. Je préférais que ça saute. Je sais pas pourquoi. Hop là. Ah ben voilà. Et bien voilà, ça a sauté. Et vous avez, pour monsieur, décidément, je suis désolée, hein, je fais tout bouger à chaque fois. La carte des présents. Et pourtant, j'ai changé. Mais comme je suis en train de charger en même temps, j'ai un câble. La carte des présents, la carte numéro 10. Madame, sous 3 mois, les doutes s'en vont avec cette carte du changement ici. Pour moi, il y a cette... ouais, les doutes s'en vont et on a effectivement cette compréhension, cette acceptation peut-être, que vous êtes dans un couple complémentaire. Et on a aussi ce côté sérieux qui vient aussi quelque part vous rassurer. Attendez, ça me perturbe si ce n'est pas bien aligné. Ouais, on a quelque chose
qui vient s'apaiser avec cette carte du changement là. Ces doutes s'apaisent, ces doutes s'en vont et on accueille. Je demandais et on accueille et on accepte les présents. Vous voyez, on a quand même encore ce soleil là ici sur l'énergie de monsieur. On accueille là où ici on a quand même beaucoup de changements. Sous 3 mois, vous vous sentez prête ou madame se sent prête à accueillir ce que monsieur a à lui offrir avec cette carte des présents. Et là, monsieur, il y va. Je sens que il sent que je sens qu'il sent. C'est quelque chose vraiment, oui, que je ressens. Là, il se sent autorisé à vous aimer, tout simplement. Il se sent autorisé à être peut-être un petit peu plus démonstratif aussi, parce que madame est prête à accueillir. Madame doute beaucoup moins. Et l'issue d'ici 1 an, quoi. Vous, il y a besoin de moins. Il y a une carte de moins que les autres groupes. Vous, on est plus sur le tirage classique. Alors, l'issue à 1 an. L'issue à 1 an de votre relation. Quelle issue à 1 an pour votre relation? Quelle issue à 1 an pour votre relation? C'est amusant, vous, vraiment, j'ai envie de laisser sauter les cartes. Je les prends pas comme d'habitude en plus. Je vous passe des étapes. On passe de 3 mois à 1 an. Autant je ne l'ai pas senti forcément beaucoup pour les autres groupes, autant vous, je sens que je vous passe quelques petites étapes en demandant à 1 an. C'est pour ça qu'il y a autant besoin de battre aussi chez vous. Allez, j'aimerais bien avoir là, s'il vous plaît, l'issue à 1 an. L'issue à 1 an. Bon, la voici. Vous avez la carte 14 de la découverte. À 1 an, vous... Alors, ce que je ressens ici, j'allais vous dire spontanément, la carte de la découverte, vous vous découvrez. Bon, c'est un peu court et un peu simple. Ce que je ressens ici, c'est que parce que justement, vous n'êtes pas miroir, mais vous êtes complémentaire, vous n'en finissez pas de vous découvrir. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais aussi, je sens que je saute des étapes. Il y a plein, ça fourmillait un petit peu, je ne vous ai pas montré, mais j'avais des étapes intermédiaires. Puisque la guidance, enfin ce tirage-là, c'est ça, c'est 1 mois, 3 mois, 1 an. Ce que je ressens, c'est que à 1 an, vous n'en aurez pas fini de vous découvrir l'un l'autre, de comprendre le fonctionnement de l'autre. Vous avez une carte vraiment très très bleue. On a quand même cette notion du requin là dont je vous parlais qui est sympathique, mais de prime abord, un requin, on n'a pas envie de s'y frotter. Et là, ça fait sens. Ce que ça vient vous dire, c'est que dans cette année-là, et même pour après, communiquez tous les deux, parlez ensemble, exprimez-vous, parce que je sens que vous n'avez pas du tout le même référentiel l'un et l'autre. Vous n'avez... Vous n'êtes... ce que j'ai entendu là, ce que je me suis arrêtée de dire, c'est que vous n'êtes pas du même monde. Et là, ça m'a
vraiment fait écho avec votre origine peut-être d'incarnation, si ça vous parle, avec peut-être votre origine sociale, avec, en tout cas, vous fonctionnez vraiment différemment l'un et l'autre. Si vous restez sur de l'interprétation, l'un comme l'autre, de des réactions ou des paroles ou des mots de l'autre par rapport à votre référentiel à vous, vous risquez de vous tromper. Vous risquez de mal interpréter ou surinterpréter. En tout cas, il risque d'y avoir incompréhension et mal donne. Ce que ça vient ici vous dire sous un an, c'est que vous n'en aurez pas fini de vous découvrir l'un l'autre, de découvrir le monde de l'autre, son fonctionnement, peut-être ses attentes, ses... Voilà, toute cette partie différente de vous, l'un comme l'autre. Donc, surtout, communiquez. Dites que vous ne comprenez pas, que vous ne le ou la comprenez pas dans cette façon. Alors, peut-être pas dites de cette façon-là, je te comprends pas, parce que ça, c'est pas forcément la meilleure des façons pour entamer la conversation, mais dire je ne comprends pas. Euh, ou qu'est-ce que tu as voulu dire en me disant ci, ou en faisant ça, ou en agissant de cette façon-là. Vous voyez, je sens qu'on a vraiment, encore une fois, des référentiels différents, très divergents. Il y a une vraie possibilité de construire, je le crois aussi sincèrement. Oui, si vous acceptez cette découverte-là, cette découverte d'un autre monde, et si l'autre accepte aussi d'aller vous découvrir. Et n'hésitez pas à prendre aussi les devants. Vous êtes alerté sur ça. C'est ce que j'entends ici. N'hésitez pas à prendre les devants. C'est-à-dire que si vous voyez qu'une de vos actions, qu'une de vos paroles est source d'incompréhension, d'inconfort, n'hésitez pas à le dire, à dire je ne te juge pas ou je n'ai pas voulu te gêner, je n'ai pas voulu être ci ou ça, vous voyez, vous le dites avec vos mots à vous. Moi, voilà ce que j'ai voulu dire, voilà ce que, pourquoi j'ai dit ça, voilà ce que ça signifie pour moi. On a vraiment une sphère de communication dans votre relation qui est extrêmement importante. Ne laissez pas la place à l'interprétation. Surtout, ne faites pas ça. Enfin, vous faites bien ce que vous voulez, mais c'est l'énergie vraiment que je ressens ici. Ce serait source de confusion. Alors que vous pouvez vous apporter mutuellement et vous apporter l'un l'autre. Et vous, j'ai envie d'aller voir derrière, hein. Un petit peu plus loin, ce qu'on a derrière. Quand la découverte sera plus aboutie. Hop là, j'ai trop de cartes là encore. Trop de cartes qui viennent. Mais hop là, je les remets. Pardon, j'ai vu la carte et j'étais en train d'écouter. Donc vous avez la carte 8, pensée, amitié. À nouveau le soleil qui revient ici. Ce que ça vient nous indiquer ensuite, une fois cette phase de découverte, je pense qu'elle va être... ce que je viens d'entendre, c'est que presque elle sera jamais finie. On ne nous dit pas la suite.
Bon, 1 an, c'est déjà pas mal en même temps, hein. Ce que l'on vient nous dire ici, avec cette carte pensée amitié, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez, l'un comme l'autre, être en capacité de plus en plus de vous comprendre, de vous appréhender, de comprendre, d'entrer justement dans ce référentiel de l'autre, dans son fonctionnement qui lui est propre. Hem, on a voilà, cette compréhension beaucoup plus fine de l'autre et vous avez quand même en dos de jeu la clé de la destinée, la carte numéro 1. Ça indique que vous avez vraiment quelque chose à vivre ensemble. Je pense que vous allez être un couple, si ce n'est déjà le cas, qui permettez un couple qui permet à chacun de grandir, à chacun d'expérimenter. D'expérimenter. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle fait sens, qu'elle vous éclaire. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un message en utilisant l'adresse mail qui est dans la barre de description ou ce qui est sur les petites vignettes à suivre là. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très jolie relation. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et puis de jolies découvertes. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.